Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et un petit sujet qui m'est venu en tête, j'ai le goût de parler d'une caractéristique du jeu de rôle. Une caractéristique qui est partie intégrante du jeu de rôle, c'est la lenteur. Et oui, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui s'exécute lentement. On peut travailler à aller plus vite, mais ça va toujours quand même rester lent. OK? Cette lenteur-là n'est pas un défaut en tant que tel. Cette lenteur-là, dans le fond, qu'est-ce qu'on gagne à jouer lentement de même, à avoir un jeu qui est si lent? C'est les possibilités infinies. Et ceux qui aiment le jeu de rôle le savent. OK? C'est pour ça qu'ils aiment ça, c'est pour ça qu'ils continuent de jouer, c'est pour ça qu'ils acceptent cette lenteur-là. Il y a toutes sortes de raisons. Hein. Je vous en parle aussi parce que, tu sais, j'ai déjà entendu des critiques des gens qui voyant ça de l'extérieur ou qui ont essayé ça pour la première fois puis ils n'ont pas aimé ça. OK, qui n'aiment pas ça les regarde, là, mais en même temps, leur argument, c'est ben trop long. C'est ça, OK, j'ai de quoi dire là-dessus, moi. OK? Cette lenteur-là vient d'où? Hein? Ben, c'est un jeu basé sur la conversation. OK? Donc, tu parles, c'est des conversations qui sont pas contrôlées. Fait que, tu sais, c'est pas comme dans un jeu vidéo où tu as un choix de réponse. Tu sais, tu peux dire ce que tu veux. Fait que c'est sûr, ça va dans toutes les directions. Puis chacune des conversations amène vers une scène qu'on s'attendait pas. Donc, qui demande quand même un peu de réflexion sur le coup. Qui demande quand même d'avoir différents échanges jusqu'à temps que se voit déployer la prochaine scène découlant de cette conversation-là. Donc, ouais, tu sais, ça fait partie du jeu. Cette lenteur-là peut venir d'où? Il y en a qui vont dire, des fois, c'est les mécaniques de jeu qui sont trop longues. Ouais, d'une certaine façon, ça peut avoir un effet. Je crois pas que c'est la cause principale de la lenteur. Ça peut être le meneur de jeu. Ah oui, tu sais, un meneur de jeu qui parle trop longtemps. Ça peut être une cause de lenteur. Peut-être. Ça se peut. Mais moi, je pense, personnellement, la plus grande cause de lenteur, là, la plus grande ennemi du temps dans le jeu de rôle, c'est les joueurs. Ah, les joueurs, écoute, ils peuvent être veg quand c'est leur tour, ne pas savoir quoi faire, checker sur leur feuille, ils sont pas prêts, ils sont pas là. Ça peut être ça. Ou même quand ils sont là, des fois, ils peuvent être juste pris de court. Et ce qu'ils disent, c'est inattendu. Autant que le meneur de jeu a peut-être un scénario. Donc, il a quand même une idée d'où ce que ça peut aller. Mais il ne sait pas comment les joueurs vont réagir. Puis leur réaction, bien, ça peut être une source d'ajouter des conversations, puis tout ça. Puis les joueurs peuvent poser des questions, peuvent parler de toutes sortes d'affaires. Tu sais, dans le fond, ils ont le libre choix. Fait que c'est sûr que la cause de la lenteur, c'est les joueurs. Alors là, c'est pas un défaut. Ça fait partie du jeu. Écoute, je vais parler de ceux qui se plaignent que c'est lent. C'est sûr que si dans ta vie, là, tout ce que tu as vu, c'est des jeux vidéo, puis que tu compares le jeu de rôle à des jeux vidéo parce que sur la couverture de Donjons et Dragons, ça ressemble à la pub de ton jeu préféré, ça se peut que tu sois déçu. Ça sera jamais rapide comme un jeu vidéo. Jamais. OK? Dans un jeu vidéo, tu allumes la console, là, tu bouges la manette, ton petit bonhomme bouge déjà, tu peux déjà faire rien d'intéressant avec, mais il va bouger à temps réel. Puis là, wow, il y a un problème, il y a un combat. Tu lances tes 8 spells en même temps. T'en tues 40. Ouais! OK. Ouais, OK. Oui, c'est vrai que c'est de même un jeu vidéo. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que dans un jeu vidéo, ça va bien puis vite de même? C'est que le jeu est programmé pour te donner des choix limités. Puis ces choix limités-là, ben, le jeu est bien rodé pour te les faire exécuter. Fait que ça va vite. Tu peux pas aller en dehors de ça, par contre. Comme je disais tantôt, les conversations, ben, c'est des choix de réponse préprogrammés, là, tu sais. Dans le fond, c'est ça. Fait que le jeu vidéo, c'est un autre médium qui est plus rapide. Mais attends-toi pas qu'un jeu de rôle, ça soit rapide de même. Même les jeux de rôle qui ont des mécaniques les plus simples sur la Terre, OK? Un PVTA, je roule 2D, puis là, tu as roulé 2D, puis là, les 2D t'amènent à... Tu peux te raconter jusqu'à la fin de ta campagne complète avec ce seul jet de dés-là. Non, ça va quand même rester lent, parce qu'il y a quand même de la conversation. Il y a des joueurs qui vont prendre des décisions, qui vont rallonger la patente. C'est ça, tu n'as pas avoir une mécanique simple, tu sais, pour essayer d'accélérer l'exécution. Ça sera jamais comme un jeu vidéo. Moi-même, je veux dire, j'avertis, ça c'est un de mes avertissements quand j'ai des nouveaux joueurs, surtout des jeunes, je leur dis en partant, c'est pas un jeu vidéo, ça sera jamais rapide de même, c'est différent, c'est une autre affaire.
Ben c'est ça, c'est la même affaire pour quelqu'un qui joue sans jouer à des jeux vidéo. Veut dire qu'il va comparer ça dans un film, puis c'est sûr que dans un film, ça peut aller vite, les scènes de combat, là. Mais encore là, tu sais, c'est parce que quelqu'un a contrôlé l'histoire et ce qui te présente à l'écran. Là. Il y a quelqu'un qui a décidé de ça. Fait que c'est sûr, c'est vite de même dans un jeu de rôle. Non, ça peut pas être vite de même, c'est ça. Conversation, le hasard qui vient changer la donne, qui vont comme t'amener là où tu t'attendais pas. Il y a de tout ça, c'est ça. Ben c'est ça. Fait que tu sais, eux autres, s'ils viennent de ces milieux-là, puis qu'on parle de jeu de rôle à ça, ils vont être déçus. Puis s'ils s'en plaignent, je vais vous dire sincèrement, étant donné que les joueurs est probablement le facteur le plus lent, bien, je vais vous dire, souvent, ces gens-là sont les artisans de leur propre malheur. C'est ce que je pense. Regardez, je vais vous expliquer mon affaire. Je pense, des caractéristiques les plus importantes quand tu es joueur, c'est la présence d'esprit. T'es-tu là? T'es-tu là? T'es-tu en train de jouer? T'es-tu assis à cette table-là en train de jouer? Jouer implique les fois où on ne s'adresse pas à toi. C'est en dehors de ça, t'écoutes. C'est sûr que si tu as une écoute active, que tu es impliqué, puis que même quand c'est pas ton tour, je veux dire, même quand c'est pas ton tour, tu es quand même impliqué, tu vas trouver que ça va aller plus vite. Si tu trouves ça lent, là, c'est probablement que tu n'avais pas la présence d'esprit. Tu attendais ton tour pour faire de quoi? T'attendais, c'est ça. Pas probablement. Si tu trouves ça long, là, c'est parce que t'es pas impliqué. Si t'es impliqué, là, tout passe plus vite. Ceux qui aiment ça, le jeu de rôle, le savent. La plupart d'entre vous qui m'écoutez, je veux dire, tu fais une game, tu passes ça. Ah, ça fait 3 heures qu'on joue, puis tu sais, t'as pas vu le temps passer. Pourquoi? Je veux dire, on a peut-être fait l'équivalent d'une demi-heure d'un film en 3 heures, mais est-ce que ça a dérangé? Non, ça passait vite dans notre tête, cette histoire-là. Parce qu'on était impliqués. Quand ton cerveau il est actif, ça passe bien plus vite. Fait que ceux qui s'en plaignent, c'est parce que leur cerveau il est éteint quand c'est pas leur tour. Bon, peut-être parce qu'ils savent pas comment ça marche, peut-être qu'ils vont passer à d'autres hobbies, peut-être qu'ils pensent que c'est juste actif, c'est juste intéressant quand on s'adresse à eux. C'est un exemple que je fais aussi dans mes games avec des jeunes. Tu sais, des fois, il y en a qui, quand ils sont pas présents d'esprit puis qui chialent, je dis, garde, quand t'écoutes Harry Potter, là, tu dis que ton personnage préféré, c'est Ron Weasley. Tu sais, est-ce que tu écoutes la télé juste quand Ron Weasley apparaît à l'écran, puis le restant du temps, tu regardes ailleurs? Tu sais, c'est ça, c'est un peu ça. Tu sais, si tu veux que ton film passe bien, ben t'écoutes au complet, même si tu as une préférence pour un personnage. Ben c'est un peu la même affaire. C'est quelque chose qui se développe. Ceux qui aiment le jeu de rôle le savent, OK? Mais quand tu le sais pas, tu sais, c'est sûr, si le joueur arrive là avec une attitude comme c'est juste intéressant quand on s'adresse à moi, bien, ça va donner l'impression, ça va être la même affaire que s'il va au guichet faire son permis de conduire là, à sa société d'assurance automobile, puis il prend son ticket, puis il attend son numéro, je suis 131, on est juste en 98. C'est sûr que le temps que son numéro sorte avant que quelqu'un lui parle, ça va être plate. OK, c'est sûr, parce qu'on est dans une salle où il n'y a rien, t'attends, il n'y a rien d'intéressant. C'est vrai. Puis là, quand tu arrives à ton tour, faire ton permis, là, ça passe vite. Hein? Tu passes 20 minutes avec la personne, je ne sais pas, puis tu as l'impression que ça t'a pris 5, là, faire ton permis, mettre ta photo dessus, puis tout. Parce que là, on s'adresse à toi. Mais c'est sûr, les joueurs arrivent avec une attitude comme si c'était ça, puis que quand c'est pas leur tour, ils s'imaginent en train d'attendre leur numéro. Il va y revenir. Je suis sûr que je vais trouver une façon de plugger ça. OK, bon, c'est ça. Bien, c'est sûr que s'ils attendent, ils vont trouver ça long. Mais c'est ça qui arrive dans le jeu de rôle. Tu sais, quand c'est pas ton tour, c'est pas comme à la SAQ. Il se passe de quoi? Il se passe tout le temps de quoi. Puis ces affaires-là qui se passent, ça t'intéresse autant, même si c'est pas toi qui est fait, parce que ça peut avoir une influence sur ce que tu fais. Ben oui, c'est un jeu d'équipe. Fait que là, tu sais, ce qui se passe sur le malheur qui tombe sur la tête d'un coéquipier, ça se peut que tu ailles à t'en occuper. Fait que faut que tu sois au courant. Quand tu es présent d'esprit, là, veut dire, ça passe vite, tu arrives à ton tour, tu sais ce que tu as à faire, tu as préparé tes affaires, ça passe bien plus vite. C'est ça. Fait que, tu sais, faut que les joueurs qui s'en plaignent, il faut déjà qu'ils essayent faut aider à les stimuler, même quand c'est pas pendant leur tour, de leur dire, OK, soyez, tu sais, comment je peux dire, leur faire comprendre que c'est important quand c'est pas leur tour. C'est tout aussi important parce que vous êtes tous dans le même film. Ça va passer bien plus vite. Ça va passer bien plus vite. Hein? Ben, écoute, c'est sûr que
Je suis pas là pour prôner la lenteur à tout prix. Je suis juste là pour rapporter que c'est quand même ça. C'est la lenteur. Et là, il y a des façons que ça aille plus vite. Je veux dire, il y a premièrement un meneur de jeu. Moi, je me considère comme un meneur de jeu qui va vite. Je t'envoie l'info, bing, bang, 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 puis allez, vas-y, prends une décision. Moi, je pense que je suis un meneur de jeu de même. C'est sûr que ces dernières années, j'ai aiguisé ma rapidité parce que je suis dans un contexte où j'ai plus le choix d'être rapide. Mais, il y a ça, là. Si tu es un meneur de jeu qui s'étend en explication, OK, tu perds du temps là, puis des fois, c'est pas toujours utile. Donne juste qu'est-ce qui est utile aux joueurs. Il n'y a pas besoin de savoir toute ta cosmologie quand ils sont en train de se commander une bière à l'auberge. OK? C'est pas le temps. Bon. Il y en a qui vont mettre ça sur le dos des règles, comme je disais, la lenteur. Mais les règles, ça peut aller vite. Je veux dire, c'est de la pratique, c'est comme n'importe quoi. Les règles, c'est quelque chose qui s'exécute. Tu exécutes la séquence, clac, 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 puis rendu... quand tu es rendu bon, vous dire, même les systèmes les plus complexes, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. C'est ça, c'est les joueurs, encore une fois. Mais c'est ça. Fait que les joueurs, quand c'est leur tour, c'est des stimulés. Moi, souvent, un truc que je fais pour... souvent, un truc que je fais, c'est quand un joueur hésite puis que c'est à son tour, je passe à un autre. Puis je dis, passe à ton affaire, je te reviens. Pendant qu'il passe à son affaire, il est actif, là. Veut dire, le temps passe pas si longtemps que ça. Des fois, il y a peut-être hâte que je revienne à lui, mais encore là, il faut qu'il s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. C'est ça. Fait que je vais comme un peu donner la main à ceux qui sont prêts à dire de quoi, puis laisser la chance à ceux qui sont plus lents, qui sont plus veg, de prendre le temps de savoir ce qu'ils veulent faire, puis de leur ouvrir la porte quand c'est le temps. Mais ça peut aller plus vite. C'est ça. Même, c'est ça, je voulais parler de carrousel, 98% de la planète sont pas débarqués du carrousel quand vient le temps des initiatives. Oh! Non, mais écoute, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Quand c'est initiative 12, hein? C'est l'initiative de Martine, pour ceux qui m'ont suivi. Alors, puis que là, tu as un joueur qui arrive faire de quoi? Puis là, il y a deux joueurs qui s'ostinent. Non, ouais, mais tu devrais pas faire ça, blablabla, stratégie, c'est ça. Alors là, c'est sûr, si tu fais initiative carousel, ça peut être long pour celui qui a 10 puis qui attend. Parce que là, non, écoute, les règles disent, tu passes initiative 12 avant initiative 10. Fait que 12, qu'est-ce que tu fais? Moi, ben là, il passe 5 minutes à débattre sur la prochaine stratégie parce que c'est crucial. Ben moi, je veux dire, je sors un peu du moule, justement, j'utilise des initiatives qui sont pas prises là dans ce modèle-là. Je vois deux joueurs qui s'ostinent dans une décision de fraction de seconde. Parfait. Je vous dis, discutez ensemble, moi je passe à quelqu'un d'autre, puis, tu sais, je laisse la balle rouler. Les deux joueurs qui sont en train de s'ostiner, ils sont activement impliqués dans leur tête, ça passe vite. C'est pas lent. C'est vrai que c'est long 5 minutes pour une décision qui, des fois, n'a même pas vraiment d'impact, mais s'ils ont envie de le faire, ce débat-là, ils sont activement impliqués. Pour eux autres, ça passe vite. Peut-être de point de vue extérieur, c'est une perte de temps, pas tant. Surtout si je passe à d'autres joueurs, bien au moins, je suis capable d'exécuter d'autres choses autour, puis amener de revenir. OK, les boys, avez-vous pris votre... les boys, les girls, peu importe. Avez-vous pris votre décision? Donc, c'est ça, mais au moins, ils ont été actifs. T'sais, le but, c'est d'être impliqué activement dans ta tête et ça va passer bien plus vite. C'est pas plus compliqué que ça. Cette lenteur-là, au final, ne paraît pas si tu es présent d'esprit et tu es impliqué dans ce qui se passe. OK? Donc, on accepte que c'est lent, mais on aime ça parce qu'on est impliqué. C'est aussi simple que ça. Puis, tu sais, ceux qui s'en plaignent, bien, comme je disais, souvent, malheureusement, sont les artisans de leur propre malheur, là, tu sais. C'est à eux autres de peut-être tout de suite les amener à dire « OK, non, il faut que tu sois présent d'esprit. » C'est ça qui va faire que ça va être l'air vite, là, OK? Je veux dire, tu préfères aller en GN parce que tu cours en bédaine, temps réel, parfait, mais t'as pas l'infinie possibilité d'un jeu de rôle. Il y a quand même des limites en GN. Tu préfères un jeu vidéo parce que c'est immédiat, tout cuit dans ton bec, tout fini. Tant mieux, pas de problème, tu as le droit d'aimer ça. Mais les jeux vidéo, t'es limité. Tu préfères aller voir un film, c'est très le fun d'aller voir des films, mais tu n'as aucun contrôle sur l'histoire. C'est l'histoire qu'on te présente. Le jeu de rôle t'offre des infinies possibilités, mais en échange, on te demande un peu de temps. C'est ça. Fait que j'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'ai fait bel éloge, puis j'ai pu plugger l'initiative Carousel. Fallait que je le fasse. Faut que je continue à faire ma propagande, parce que je sais que j'ai raison.
Bon, puis qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Ben, c'est sûr, il y en a qui vont me dire « Ça m'arrive jamais à mes tables! » Je dis « Allez voir les commentaires, c'est déjà commencé, là. « Ça m'arrive jamais à mes tables! Mes joueurs, ça va bien avec mes joueurs! » Tant mieux si tu vis d'une utopie, là, mais dans la vraie vie, man! Il y en a qui sont veg un peu à leur tour, puis qui s'en plaignent. Ben, c'est ça, faut les redresser! Ouais, tu sais, on doit pas aimer ça, mais qu'ils viennent pas mettre la faute sur le jeu. Hein? C'est de leur faute à eux autres, c'est lent. Comme j'ai dit. C'est ce que je pense. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.